Salut tout le monde, ici Alison d'Espace Atman. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager un petit peu mon expérience au niveau des torticolis, donc des douleurs cervicales de toutes sortes et des tensions, donc du haut du dos particulièrement. Donc je vais vous proposer quelques postures ou exercices qui peuvent soulager les douleurs, les torticolis. Je suis malheureusement une, euh, une personne expérimentée avec les torticolis. Donc, il m'arrive d'avoir des torticolis qui durent pendant plusieurs semaines. Donc, dans mon expérience à moi, je découvre que les torticolis, c'est rarement dû seulement aux muscles qui sont tendus, mais plus à toute la région du haut. Donc, on le sait, le corps est un ensemble et tout ça, donc tout est relié. Donc, je vais vous proposer différentes postures. Si vous êtes dans une période vraiment de douleur aiguë, c'est peut-être pas le bon moment de pratiquer tous les exercices. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous sentez qui fait du sens pour vous en ce moment. Et oui, j'ai décidé de me placer devant mon foyer aujourd'hui parce qu'il fait un froid de canard et donc je me suis dit que j'allais partager un petit peu de ma belle chaleur avec vous. Donc, la première chose, très simple, on peut s'asseoir confortablement. Vous allez avoir besoin d'une couverture roulée, d'un mur et peut-être d'un bloc pour l'assise. Donc, on peut s'asseoir comme ça ou sur le bloc. Puis la première chose à faire, très simple, donc le dos bien droit, la nuque bien longue. On amène le menton vers le thorax, mais sans laisser complètement la tête tomber vers l'avant. Donc, colonne cervicale allongée, puis on amène le menton vers le thorax. Et ensuite, on fait une légère rotation de la tête vers la gauche, puis on arrête à mi-chemin, puis on redescend vers le bas, puis on va vers la droite et on arrête à mi-chemin. Alors, je trouve que faire des rotations complètes de la tête, ça peut être très irritant pour le cou. Donc, moi, dans ma pratique, puis avec mes participants, je fais toujours seulement des demi-rotations comme ça. Alors, on reste à l'écoute des petits craquements ou des tensions, puis on respecte le corps. Donc, on peut faire ça au moins une dizaine de reprises à droite et à gauche. L'autre qui peut être intéressant, bien, on amène l'oreille gauche à l'épaule gauche. Donc, les deux épaules restent vers le bas. Okay, donc, mon dos est bien droit, épaule à l'oreille. Puis, je peux même venir, bien sûr, me masser un petit peu les trapèzes ici en même temps, hein, comme un mini massage, tout en douceur. Grande respiration. Puis, on fait évidemment l'autre côté aussi. Donc, on peut rester une minute ou deux de chaque côté selon ce qu'on sent. C'est important de faire les deux bords, même si on a des tensions juste d'un côté. OK, on ne veut pas creuser d'écart entre la droite et la gauche. Et on essaie d'aller au même niveau à droite et à gauche. Donc, s'il y a un côté qui est capable d'aller plus loin, bien, je me limite, puis je me limite de la même façon du côté qui est plus sensible. Cool. Donc, une autre posture, ça va être au mur. Ça va être de venir beaucoup étirer donc les pectoraux, les épaules, le devant du corps, parce que souvent les muscles, les grands muscles du cou sont attachés ici en avant. Puis on a beaucoup de tension ici, de par notre travail qui se fait beaucoup vers l'avant. Hein? Je ne sais pas si ce mouvement-là, vous le connaissez, mais le mouvement à l'ordinateur, et donc les muscles ici rétrécissent, raccourcissent, deviennent tendus. Donc, simplement, vous placez au mur. Placez votre main au mur, le coude au mur, puis on tire doucement le buste vers l'avant. Donc, ça vient tirer tout le devant du corps. Mes jambes sont relaxes. Je suis à peu près à un pied du mur pour me donner un écart. Maintenant, mon bras pourrait être allongé, vers le haut, puis je recule à 11 heures, à 10 heures, à 9 heures. Mais on respecte l'épaule. OK, on fait attention de ne pas aller trop loin. Et évidemment, après, on fait l'autre côté. Soit le coude fléchi, puis on avance le buste vers l'avant, ou soit le bras allongé en haut, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures. Ça fait vraiment du bien là, pour étirer les pectoraux. Une autre posture qui va venir étirer ici les triceps et le devant du corps et donc libérer la région du cou.
Ça va devenir se déposer dans l'enfant. Donc, je peux partir de la position quadrupède. Je viens m'asseoir sur les talons. Je marche loin, loin, loin vers l'avant avec les bras. Puis je dépose mon front au sol ou sur un bloc si jamais le sol est trop loin. En fait, sur le bloc, ça ne marchera pas pour la variation que je vous propose. Ensuite, vous fléchissez les coudes puis vous amenez les mains vers le haut en prière si vous le souhaitez. Et vous tentez de reculer les fessiers vers les talons. J'essaie d'avancer mes coudes de plus en plus vers le devant du tapis et mon front reste au sol. Donc, ça vient étirer ici les triceps, le dessous des bras puis toutes les aisselles. Ça aussi, ça va libérer la région du haut du dos. Puis la dernière, l'avant-dernière en fait exercice que je vous propose, c'est de placer une couverture roulée au niveau là où les omoplates vont se déposer. Alors, je vais venir m'allonger sur le dos et je veux que ça crée comme une barre à peu près à la hauteur des seins. Okay? Les jambes sont relaxes, puis je laisse mes bras se déposer de chaque côté en cactus. Et je vais prendre des grandes respirations, ventre, cage thoracique jusqu'au clavicule pour venir permettre une ouverture de la cage thoracique. Donc là, on va travailler aussi sur le haut du dos. Et ça va venir libérer les cervicales. On peut rester là plusieurs minutes, ça fait vraiment du bien. On ajuste la hauteur de la couverture au besoin. Le dernier exercice que j'ai à vous proposer, c'est un exercice plus de méditation. Donc moi, j'aime bien m'asseoir sur mon bloc pour hausser ma colonne. Donc on trouve une posture assise confortable. On peut le faire sur le sofa, n'importe où. Et ça va être un exercice de venir respirer au niveau des tensions et de laisser aller. Laisser aller. Donc, c'est un exercice de lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, quand on a tout fait ce qu'on pouvait, là, on a peut-être pris rendez-vous avec un professionnel, on a fait nos exercices, on a fait nos étirements, on a mis le sac magique. OK, vous connaissez tous vos trucs. Mais un torticolis, des fois, ça reste encore longtemps après qu'on ait tout fait. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de calmer notre mental. Parce que notre mental, lui, il va en rajouter des couches, puis il va dire « Oh, mais je suis tannée, mais je voudrais que ça soit plus là, puis je fais pitié, puis pourquoi ça m'arrive, puis qu'est-ce que j'ai fait donc? » Et là, on veut amener une paix dans l'esprit. Donc, on va calmer notre esprit, on va amener notre attention sur notre respiration, puis on va venir respirer dans la zone qui est sensible, qui est tendue, puis on va demander à notre corps de s'ouvrir, de relâcher, tout simplement. Donc, on respire. Et à l'expire, on détend, on relâche, on crée de l'espace, là où il y a des tensions. Et ça, évidemment, on peut le pratiquer plusieurs respirations. Alors voilà, c'est toujours bon de consulter des professionnels et de continuer les exercices que vous connaissez qui sont bons pour vous. Ceci remplace en rien les conseils de votre professionnel de la santé. Alors voilà, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires ou des questions si vous voulez que je vous partage mon expérience. Bonne journée!